Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel vraiment très facile à faire. Il se fait au crochet et uniquement avec des mailles serrées pour les feuilles et bien sûr des brides, enfin des noppes pour les petites boules de houx. Alors, vous le faites avec toutes les laines que vous voulez. Ici, c'est un lurex qui se travaille avec un crochet numéro 4. Et ici, c'est une laine qui traîne depuis un bon moment dans mes malles de réserve. Et j'en ai quelques-unes. Et là, ça se travaille avec un crochet numéro 3. Donc, vous voyez la différence de grosseur. J'ai mis un anneau, un arceau en maille en l'air, ce qui vous permet de l'accrocher un peu partout. Mais par exemple, si vous voulez une idée cadeau pour décorer votre table de Noël, vous pouvez faire un anneau beaucoup plus petit, c'est-à-dire avec la moitié des mailles, et vous pourrez par exemple mettre vos serviettes de table dans ce petit anneau. Alors, nous allons commencer tout de suite les explications de ces petites feuilles de houx, mais avant, merci de liker et bien sûr de vous abonner, sans oublier de partager, c'est toujours très agréable. Nous allons tout de suite commencer le tutoriel. Je vais commencer avec la laine la plus fine, c'est-à-dire avec le crochet numéro 3. Et nous allons commencer par l'arceau qui va servir d'anneau pour le passer où vous voulez, que ce soit sur un sapin, une porte, en déco. Il n'y a aucun problème, vous le mettez où vous voulez. Alors, je précise aussi, si vous voulez simplement disperser des petites feuilles comme ça, ne faites pas l'anneau, vous commencez directement la feuille. On verra ça tout de suite. Vous commencez par une chaînette de 40 mailles en l'air. Voilà, une, deux, mes 40 mailles en l'air sont faites. Vous faites une maille coulée dans la toute première de façon à fermer votre anneau. Voilà. Une maille coulée, hop, c'est fait. Votre anneau est fait. Nous allons commencer directement la feuille. Donc vous commencez avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous faites une maille coulée dans la première maille en l'air de votre petite chaînette. Alors voilà, on resserre. Vous avez ici, on va regarder, voilà. Vous avez ici votre première épine, première pointe de votre feuille de houx qui est faite. Vous recommencez 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Toujours une maille coulée dans la première maille en l'air de votre petite chaînette de 7 mailles, une maille coulée. Donc là c'est la deuxième pointe, je vais peut-être zoomer un peu. C'est la deuxième épine ou pointe de votre feuille de houx. Vous recommencez toujours de la même façon, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille coulée dans la première des 7 mailles en l'air. Nous allons arriver ici sur la pointe, toujours de la même façon, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous allez fermer votre chaînette, toujours en faisant une maille coulée, je me suis trompée, sur la première maille en l'air de votre petite chaînette. Là, nous sommes sur la pointe. Donc là, maintenant, on va revenir tranquillement sur l'autre côté de la feuille. Et toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous refaites 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, une maille coulée sur la première des 7 mailles en l'air, à la différence que là maintenant, vous allez refaire une maille coulée, là où vous aviez fait déjà votre maille coulée pour le troisième arceau. Ah, attention, passage de champ, si je veux bien se bouger, il y avait longtemps. Allez, une maille coulée, et vous voyez comme ça, votre feuille se referme tranquillement. On continue, il vous reste 2 anneaux à faire de 7 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Une maille coulée sur la première maille en l'air. Attention, passage de champ. Bon, allez, oh, oh.
on refait une maille coulée là où vous aviez fait votre première maille coulée. Bouge. Bouge. Allez. Voilà. Donc la maille coulée, là où vous aviez fait votre maille coulée pour la deuxième feuille. Vous voyez, donc on est ici. Et il reste encore... Alors du coup, je suis un petit peu perdue. Voilà, avec mes fils. On refait le dernier anneau de cette maille en l'air. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille coulée sur la première des 7 mailles en l'air, voilà, et vous fermez en refaisant une maille coulée sur la première maille coulée de votre première feuille. Vous voyez, ça y est, c'est fait, c'est tout simple. Je vais poser là, comme ça. J'ai l'impression qu'il est déréglé. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Vous faites la deuxième feuille, donc là maintenant, vous allez faire une maille serrée à l'intérieur de l'arceau. Comme ça, ça va tenir la feuille en place. Une maille serrée. Et là, on repère bien les fils. Vous recommencez la deuxième feuille. Toujours de la même façon. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille coulée dans la première maille, vous avez fermé, on recommence, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est reparti, on ferme avec une maille coulée sur la base de la première maille en l'air de votre petite chaînette, vous recommencez, 3, 4, 5, 6, 7, une maille coulée. Donc là on est déjà là, quasiment à la moitié de la feuille, on est sur la pointe, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, une maille coulée sur la base, c'est-à-dire sur la première maille en l'air de votre petite chaînette, et maintenant nous allons faire l'autre côté, donc toujours 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, vous fermez. Alors là, comme on est sur l'autre côté, après avoir fait votre maille coulée pour fermer votre petite feuille, n'oubliez pas que vous allez refaire une maille coulée sur la base de votre troisième petite feuille. Donc, il faut savoir où piquer, hein. Première feuille, deuxième feuille, troisième feuille, et là vous piquez votre crochet et vous faites une maille coulée, ce qui fait que l'autre côté de la feuille va se faire tranquillement. On recommence. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, une maille coulée. On va refaire une maille coulée sur la deuxième feuille que vous aviez faite. Bon, vous piquez à peu près hein, sur la base, hein, faut pas non plus vous énerver. Du moment que c'est piqué face à face, c'est le principal. Vous voyez? Regardez. On va faire la dernière, comme ça je vais bien vous faire voir. Donc 7 mailles en l'air, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ferme, une maille coulée. Et là, on rattache la petite feuille sur la première petite feuille, donc toujours en faisant une maille coulée sur la base. Vous voyez, c'est fini. Alors maintenant, attendez, je vais tirer, je vais poser. Là, ici, on fait avec 2 feuilles. Si vous voulez refaire une troisième feuille, eh ben, c'est tout simple. Vous faites à nouveau une maille coulée dans le grand arceau. On remet tout ça en place. Voilà. Votre arceau est ici. Donc attention. Donc là, vous faites une maille serrée. Et vous recommencez votre série d'arceaux qu'à chaque fois vous fermez avec une maille coulée. Ensuite, vous revenez avec l'autre. Bon, là, on va terminer. Je refais une maille en l'air pour pouvoir couper.
Voilà. Hop. Et c'est fait. Maintenant, nous allons faire les petites boules rouges qui sont super faciles à faire, vous allez voir. Alors, toujours prendre le fil qui correspond à la même grosseur que votre base, c'est-à-dire que les feuilles. Ne prenez pas beaucoup plus gros, mais il vaut mieux plus petit que trop gros. Vous voyez ici, c'est le lurex, c'est avec un crochet numéro 4. Là, les boules, c'est avec un crochet numéro 3, c'est-à-dire celui-ci. Ici, c'est un crochet numéro 3 et les boules, c'est avec un crochet numéro 4. Je ne vais pas faire l'inverse, parce que sinon, les boules vont être démesurées par rapport à vos feuilles. Alors, c'est parti pour les petites boules. Vous allez faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Vous allez faire 3 brides dans la première maille en l'air de votre chaînette. 1, 2 et 3. Votre première boule est faite. Une fois que votre troisième bride est faite, vous faites une maille coulée sur la quatrième maille en l'air, c'est-à-dire sur le haut de votre petite boule, et vous faites une maille coulée pour la fermer. Vous resserrez un petit peu. Vous refaites à nouveau 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et comme pour la première boule, vous refaites 3 brides dans la première des 4 mailles en l'air. En voilà 1, 2 et 3. La deuxième boule est faite. Il ne reste qu'à la fermer sur le haut avec une maille coulée. J'ai un poil de mon chat, évidemment. Hein. Quand un nounou passe, ça laisse des traces. Alors, la maille coulée sur la quatrième maille en l'air de votre départ. Donc, la deuxième boule est faite. Troisième boule, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et vous refaites à nouveau 3 brides dans la première des 4 mailles en l'air. En voilà 1, 2, et 3. On a presque terminé. On ferme le nopp avec une maille coulée sur la dernière des 4 mailles en l'air. Vous resserrez un petit peu, vous refaites une maille en l'air, vous tirez votre fil. Alors voilà, et vous laissez surtout une bonne longueur parce que ce fil là va vous servir à coudre les petites boules sur vos feuilles. Alors j'ai rentré mes fils hein, ici du départ de mes petites boules, là les fils pour faire mes petites feuilles, et nous allons maintenant coudre les 3 petites boules sur les feuilles de houx. Alors, faites attention, ne commencez pas par l'arrière comme nous pourrions avoir l'habitude, n'oubliez pas que les petites boules vont se mettre ici sur le dessus. Donc vous avez ici le départ de votre fil, vous vous mettez sur le dessus, vous faites un passage. Éventuellement, vous en refaites un deuxième. Voilà, votre première boule est cousue. On les remet à peu près bien dans le bon sens. Alors, vous pouvez déjà essayer de les placer comme vous voulez. Là, vous passez votre fil sur, entre les 2 boules. Dessus, dessous, dessus, en faisant attention de bien placer votre fil. Et vous voyez, la petite boule se resserre et se met en place toute seule. Idem pour la dernière. Donc on la place, on va la placer ici. En faisant attention, j'ai ici le dessus de mon fil. Je le passe entre les 2 boules et on va fermer. Voilà, vous voyez, ça se fait tout seul. Alors la troisième, éventuellement, on va la fixer aussi pour lui donner une petite forme intéressante. Voilà, un point d'arrêt.
vais repasser mon aiguille et faire mon point d'arrêt ici à l'intérieur de la deuxième. Toujours pour bien resserrer, vous voyez. On repasse une fois et là on va faire un nœud qui ne se défait pas. Donc vous faites 3 torsades autour de votre aiguille, 1, 2 et un 3, et là le nœud ne bouge plus. Toujours en faisant bien attention. Voilà, on resserre bien, et pour couper le fil, eh bien je le rentre dans une des boules. Et voilà, c'est fait. Ma deuxième petite feuille de houx avec ces petites boules rouges. Donc comme je vous disais, éventuellement vous pouvez refaire une troisième feuille toujours sur le même principe. Alors ce que j'aime, c'est que aucune feuille n'a la même forme, ne se place de la même façon. Les boules c'est pareil, vous pouvez les bouger de la façon, les poser de la façon dont vous voulez, et toutes les laines sont permises, toutes les grosseurs sont permises. Il ne faut bien sûr pas que ce soit trop gros, de façon à ce que ce soit agréable à l'œil. Alors vous pouvez les faire simplement sans anneau. À ce moment-là, vous commencez directement la feuille avec les petites chaînettes de 7 mailles en l'air, ou vous pouvez en faire avec 3 feuilles au lieu de 2. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous garantis que ça va très vite à faire, c'est très agréable, c'est très mignon. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.